Voilà, on va entamer ensemble un mamar du Rabbi, Melech HaMashiach, B'siyata Dishmaya, Lel Shabbat Kodesh, Parashat Vayeshev, Chav Kislev, Atavshin Yud Zayin. Voilà, Nacha Bilti Muga. Vous vous rappelez? Bilti Muga, donc Bilti en hébreu c'est la négation, c'est que le Rabbi n'a pas corrigé, mais bien sûr c'est fidèle au Rabbi. Le Rabbi n'a pas eu le temps de tout corriger, ou par un fait du destin, tout n'est pas corrigé. Katanti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet gomer. Vous vous rappelez ce passouk? C'est un passouk qui nous donne un peu l'état d'esprit de Yaakov Avinu. Ensuite, vous pouvez garder le texte, ne vous inquiétez pas. Katanti mikol ha-chassadim, je me suis fait tout petit devant tous les chassadim, devant toutes les mesures de bonté que Dieu m'a données. Ou mikol ha-emet, et de toute cette vérité. Qui Bemakri avarti et Yarden, car avec mon bâton j'ai traversé le Jourdain, Azé, ce Yarden là, Ve'ata Haïti leshne machanot. Et désormais je suis deux camps. J'étais tout seul, démuni de tout, et tout à coup j'ai deux camps, deux machanés. D'accord? Alors deux machanot, ou pirouche Rabbeinu Nishmato Eden, et l'explication de l'Admor Hazaken, Baal Simcha. Ah non, Pirouche Rabbeinu, oui, c'est ça, Nishmato Eden, l'Admor Hazaken, donc. Baal Simcha, ici, on est passé de Yud qui se lève, se dirige vers Yud Tet qui se lève, et là, le Mahamar, il a été dit Chavd qui se lève. Donc c'est juste après Yud Tet qui se lève, c'est Rosh Hashanah de la Chassidut, il y a aussi 2 jours. Yud Tet et Chav. D'accord? Si on peut aller à 3 Yudvadoyot, c'est bien. Si on n'en trouvait que 2, alors on en fera une 3e à la maison en famille. D'accord? Si on est tout seul sur une île déserte, alors on fera les chaim avec Dieu et le Rabbi. On fera sa propre Idvadut. Ok? Ki bemakli avarti et Yarden. Azé. D'accord? Je suis revenu sur la base. Je reprends ensuite. Ou pirouche Rabbeinu Piresh. Rabbeinu Nishmato Eden. L'Admor Hazaken, lui, il a été mefaresh edze. Comment? Alors il est Baal Simcha, donc, parce qu'il a été libéré à Yutet Kislev, dès qu'Asheraya le Yaakov Kirvat Elokim Mamash, lorsque Yaakov a eu une proximité avec Dieu, Mamash, ça veut dire que c'est réel, c'est pas quelque chose comme ça de suggéré, c'est vraiment une réelle proximité des deux côtés finalement. Ine kol ma she'agiluy ou le mala yoter. Alors plus le dévoilement était élevé, tsarir lifol ze shiflut le mata yoter. Ça doit entraîner un sentiment d'humilité ici-bas encore plus grand. D'accord? D'ailleurs, plus le dévoilement est élevé, plus ici-bas ça entraîne un sentiment d'humilité plus profond encore. De mishumze, de ce fait-là, amar katanti. C'est pour cela qu'il a dit katanti. Qu'est-ce que ça veut dire katanti? Je me suis senti tout petit. Vetsarir lavin shayachut inyanim. Il nous faut comprendre le lien entre les choses. De kol ma shagiluy ou le malamala ou poel shiflut le mata. Pourquoi? Comment c'est possible que plus le dévoilement est élevé, donc en français peut-être qu'on ne se rend pas bien compte, parce que je dis simplement élevé et il entraîne de l'humilité, mais quand on dit les malamala, ça veut dire en haut, tout en haut, et le contraire, c'est tout en bas, tout en bas. Donc il y a vraiment deux sens opposés. Moi, je me fais tout petit, tout en bas, parce que le dévoilement est tout en haut, tout en haut. Il faut aussi marquer ce point-là. Quoi qu'il en soit, dans les termes tels qu'on le perçoit, évidemment, c'est l'essentiel, le dévoilement est immense et la proximité avec Dieu est effective et réelle, et ça entraîne une chifloute extraordinaire. Donc une humilité extraordinaire. Ceci sera compréhensible lorsqu'on devance auparavant la généralité des sujets des dévoilements. Aïnou, Inyan Aor, le sujet de la lumière. Ou Davar Nosaf ala Etzem. La lumière elle-même, elle est comme un rajout à l'essence.
c'est un état rajouté au sujet de l'essence de Dieu. שהרי העצם אינו בגדר גילוי, לכל עצם בלתי מתגלה, parce que l'essence ne se dévoile pas. Toute notion d'essence n'est pas dans l'état de dévoilement. והאור הוא גילוי, par contre la lumière elle est dans une situation de dévoilement. ולזאת הנה האור הוא דבר נוסף על העצם, de ce fait là, la lumière elle est un sujet qui est un rajout à l'essence. Vous comprenez, c'est comme s'il nous dit, ce sont deux choses distinctes. L'essence d'un côté et la lumière de l'autre. Précédemment, dans le petit cours que l'on a fait précédemment, je vous ai dit que la chassidoute elle-même, elle est du niveau de l'essence de la Torah. Donc elle ne fait pas partie du pardès de la Torah parce que le pardès est un dévoilement. De la même manière, évidemment, dans le divin ou dans l'essence de l'âme, l'essence et le dévoilement, ce sont deux choses contraires. L'essence ne se dévoile pas, donc la lumière elle-même n'est pas a priori le dévoilement de l'essence. A priori. והגם שהאור אינו דומה לכלים, et bien que la lumière ne ressemble pas au réceptacle, au pluriel, דכלים הוא מהות אחר, ולכן הוא דבר נוסף. Les réceptacles sont une autre nature. C'est pour cela que c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a la lumière et les réceptacles qui est autre chose que la lumière elle-même. מה שאין כן האור הרי אינו מהות אחר מן העצם. Par contre, la lumière, elle n'est pas une autre nature que la nature profonde de l'essence. On se dit, attends, c'est une chose et son contraire qu'il me dit. C'est vrai que toute notion du divin, c'est toujours une chose et son contraire. Le divin, c'est aussi la notion de paradoxe. Il ne peut pas y avoir de dévoilement divin sans notion de paradoxe. Comme on l'a dit précédemment, l'infini est la limite. Mais ici, on a deux notions d'infini, deux notions de limite. D'abord, l'essence ne se dévoile pas. Et le Kéli, quel est son travail? De dévoiler la lumière. Mais le Kéli, c'est autre chose. Le réceptacle, c'est autre chose que la lumière. C'est une autre chose. D'accord? Bien que précédemment, on a expliqué que c'est l'épaississement de la lumière qui devient le réceptacle. Et là, il faut remonter, ça le comprendront vraiment ceux qui ont étudié dans le Etzraïm, le Maté Vélomaté du Etzraïm. Un endroit extrêmement élevé dans les mondes divins, mais qui fait état justement d'avant la création même, le fait que la lumière a un mouvement du haut vers le bas. Nous connaissons le mouvement du bas vers le haut, Ratzov et Shov. Mais la lumière précédemment, ce mouvement du haut vers le bas. Maté, elle vient, elle atteint son point de rencontre dans l'infini, son point de définition, ce qu'elle devait établir comme espace, et puis elle revient à sa source. Et c'est comme ça que tout ce va-et-vient va donner la notion de création. Et précédemment, dans le Maté Vélomaté, ça veut dire, si je traduis, ça veut dire qui parvient, qui ne parvient pas. Magia Vélomagia. Vous voyez? C'est presque se dévoile et ne se dévoile pas. Elle a un but à atteindre, elle atteint ce but, et puis elle retourne à sa source. Vous voyez? C'est comme une lumière furtive. Nous connaissons ce mouvement de vie dans le Ratzor Veshov, qui est la base même du temps. Le mouvement du temps, le mouvement de toute la matière, des molécules, des particules, etc. Mais précédemment, bien avant les molécules, les particules et la définition ou la sensation ou la perception de la matière, il y a ce maté vélomaté dans la lumière de par elle-même. C'est-à-dire, a priori, sans témoin, donc sans possibilité de transformation par la perception. Oui. Donc, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de possibilité de transformation par la perception. C'est un mouvement de création originelle, brute. Alors, quand on revient à ce point-là, quand on nous dit en fait, il y a le réceptacle qui n'est en fait que de la lumière qui s'est épaissie, c'est que la lumière s'est scindée en deux. La lumière telle qu'elle était dans la source et telle qu'elle s'est projetée, elle est une seule et unique lumière.
Mais finalement, lorsqu'elle atteint son but, l'endroit spirituel qu'elle doit définir, là je ne suis pas dans le texte, hein, j'argumente pour qu'on comprenne plus précisément le texte. Alors la lumière, elle, quand elle atteint l'endroit spirituel qu'elle doit définir, on va dire, lui donner une réalité spirituelle, la lumière qui, elle, était une lumière plus éthérée, plus raffinée, le Ephraim va utiliser le terme grossier et raffiné. Dans la Chassidoute, on ne l'utilisera pas trop, on n'aime pas trop dire de la lumière qu'elle est grossière. Quoi qu'il en soit, celle qui est plus raffinée retourne à sa source. Celle qui est moins raffinée n'aura pas la force de retourner en arrière. Je ne sais pas si le terme, mais c'est le terme utilisé, quoi qu'il en soit. Et elle va rester là où elle se trouve. Et du fait qu'elle va rester là où elle se trouve, elle va commencer à prendre corps dans cette nouvelle réalité qu'elle est en train d'accréditer, si vous voulez. C'est elle qui donne naissance à cette réalité et finalement, elle va prendre corps dans cette réalité jusqu'à devenir un réceptacle par l'épaississement de la lumière. Mais ce qui réellement va provoquer la structure de réceptacle, c'est que la lumière qui est repartie, au même moment où elle repart, elle est meïr. Elle brille sur cette lumière qui se trouve maintenant dans l'endroit, dans le point de chute. Et en brillant sur elle, elle la vitalise, je ne sais pas si on dit de cette manière-là, la conjugaison n'est pas exacte, sans doute. Elle continue à vitaliser cette lumière-là, plus éloignée de la source. Et quand le réceptacle va être formé, lorsque la première lumière reviendra une seconde fois, la lumière plus spirituelle va être définie comme lumière, et la lumière moins spirituelle va être définie comme réceptacle. En termes de chassidique, selon le Maguid de Mezritch, c'est la notion de Mashpia et Mekabel. En termes de midrashique, vous vous rappelez, c'est la lune et le soleil. La lune qui dit à Dieu, on ne peut pas être deux astres qui brillent de la même lumière. Dieu lui dit, tu as raison, va et sois plus petite. Fais-toi plus petite. Et tout à coup, elle se transforme en réceptacle. C'est-à-dire, elle va recevoir l'influence de la lumière du soleil. Et elle devient le Mekabel, celle qui reçoit. Et c'est comme ça qu'elle a donné naissance au Mashpia, à celui qui influence. Et Léatid Lavo, elle va retrouver sa forme de Mashpia à nouveau, d'influenceur, et c'est cette notion qui s'appelle Eshet Reil Ateret Baal. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Tout à coup, elle va influencer à un tel degré qu'elle devient le Mashpia. Et lui va être le Mekabel de celle qu'il continue à influencer tout de même. C'est assez particulier. C'est-à-dire que l'influence des deux côtés ne s'interrompt pas. Et c'est pour ça que l'on dira, la matière, j'ai étudié de mes maîtres, j'ai étudié de mes chavotot, de mes compagnons d'études, donc qui a priori sont au même niveau, plus ou moins. Omital midai yoter mikulam. Mais j'ai appris beaucoup plus de mes élèves. Donc si j'ai appris de beaucoup plus de mes élèves sont devenus mes mashpim. J'ai reçu de l'influence de mes élèves par le biais des questions de mes élèves. Ils ont réussi à argumenter de telle manière à ce que mon intellect se structure dans un niveau encore plus profond. C'est-à-dire que celui qui comprend n'a pas besoin d'argumenter pour définir sa compréhension. Mais quand quelqu'un ne comprend pas et objecte des objections, alors forcément il faut découvrir pourquoi j'ai raison et pourquoi ce que j'enseigne est véritable. Et alors là, je suis obligé de le structurer dans une organisation d'influence qui va aboutir à une compréhension. C'est comme ça que Chokhmah donne naissance à Bina. Mais d'un certain point de vue, Bina enfante même la Chokhmah elle-même, quand elle devient Mashpia. Comprenez? Bon. Et ici, le Rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Aetzem lo mitgale, l'essence ne se dévoile pas.
Et si l'essence ne se dévoile pas, comment ça se fait qu'ensuite il nous dit que le réceptacle n'est pas de la nature de la lumière, c'est quelque chose d'autre, puisque le réceptacle, a priori, ça n'existe pas. Il ne tient que sur la volonté divine. Il est en fait, il vient, j'allais dire presque, il vient au monde. Ça ne veut rien dire dans les mondes divins, quoi qu'il en soit. Il apparaît par le biais du Reshimo, le plan divin qui a précédé la création. Et dès qu'il y a le Tzimtzum, comme la mer qui se retire, on découvre, oui, avec la fonte des glaces, ou le contraire, avec le réchauffement de la planète, quand les eaux commencent à se dessécher, on découvre des épaves, des cités perdues. Ici, c'est une image qui peut être donnée. Quand la lumière se voile, apparaît tout à coup le plan divin, qui était là depuis toujours. Et ce plan divin, c'est l'aboutissement de ce qui s'appelle la Shahara. La Shahara, c'est l'évaluation. Gelif, Gelifu, Beteiru, dira le Zohar, que Dieu a fait comme un travail de creuser au-dedans de lui-même. Comme les luchot, l'écriture et les tables sont une seule et même chose, et unique chose. Donc Dieu au-dedans de lui-même s'est investi dans une évaluation de ce que pourra être la réalité. Il n'y a rien de réel là-dedans, a priori. C'est une réalité escomptée, comme deviner une future réalité, mais comme à ce moment-là, il n'y a pas de futur, donc c'est un état de présent absolu. Et qui va être même le passé de notre existence. Et c'est comme ça que le Kéli, à la rencontre de la lumière qui revient frapper le Kéli, alors vont jaillir des étincelles. Ces étincelles vont être à la base de la création des réceptacles. On ne va pas aller trop loin dans le Mahama, parce que le temps passe vite, en bonne compagnie. Alors on revient sur ce point où le Rabbi nous a dit, regardez, il a dit, je reviens sur, c'est important ce qu'il a dit que finalement le Kli c'est quelque chose de différent, et puis au final, extraordinairement, même si on dit que la lumière ne vient pas dévoiler l'essence, puisque l'essence ne se dévoile pas, la lumière, elle est pourtant de la nature de l'essence. Voyez la deuxième paragraphe Yuvan, troisième ligne, il dit à la fin, juste avant le point, il dit Iné, velazot, iné, aor, ou davar nosaf alaetzem. La lumière est quelque chose de plus par rapport à l'essence. D'accord? Ve'agam she'aor eno dome la kelim, et bien que la lumière ne ressemble pas au réceptacle, des kelim ou maout acher, les réceptacles sont une autre nature. Ve'lachen ou davar nosaf, donc c'est autre chose. Mashenken aor, par contre, la lumière are eno maout acher min haetzem. La lumière n'est pas autre chose que la nature de l'essence. De'aor ou me'en amaor, la lumière, elle est un petit peu du luminaire. Ve'imken eno davar nosaf mamash. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment autre chose. Mais kol makom basé goufa she'aor ou gilui, iné basé atzmo ou davar nosaf alaetzem. C'est vrai que ce n'est pas autre chose, puisque la lumière est un petit peu de l'essence. Elle vient dévoiler de l'essence. Mais comme justement, elle vient dévoiler, alors elle est un élément rajouté à l'essence. Voilà. On peut bien se demander aussi pourquoi moi-même j'ai enseigné le fait que le réceptacle c'est de la lumière. C'est dans le Etzraïm où il est rapporté que le réceptacle c'est une lumière qui s'est épaissie. Oui. En quelque sorte, spirituellement. C'est un exemple évidemment. Oui. Mais cet exemple, il nous sert de compréhension, il sert de levier à l'idée que la lumière et le réceptacle, c'est un même élément a priori, simplement dans une situation différente. Là, la même chose, le Rabbi nous donne à comprendre, puisque la lumière vient dévoiler l'essence, on pourrait se dire la lumière c'est l'essence. Oui. Je dis non, la lumière n'est pas l'essence. Et pour quelle raison la lumière n'est pas l'essence? Parce que l'essence ne se dévoile pas. Et comme la lumière est un dévoilement, oui. Dès qu'on a dit lumière, on a dit dévoilement. En hébreu, or en sof,
c'est différent du Ein Sof. On dira pourquoi. Ein Sof veut dire l'infini. Et puis la lumière infinie. Donc le Ein Sof n'est pas obligé de se dévoiler. Tandis que dès qu'on a dit lumière, il y a un dévoilement. Qui a dit dévoilement va aboutir forcément à une finalité de ce qui s'appelle réceptacle. Vous voyez? Donc en fait, quand le rabbi nous dit il faut pas confondre l'idée de dévoilement et l'idée d'essence. L'essence ne se dévoile pas. Oui, mais la lumière provient bien de l'essence. Oui, mais elle est différente. En quoi elle est différente? Alors, la question qui nous vient forcément, c'est est-ce qu'elle est différente au même niveau que le réceptacle est différent de la lumière? On nous dit non. Ah bon, pourquoi? Parce que la lumière est un peu de l'essence. Alors, en quoi elle est différente de l'essence? Quand on nous dit un peu, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dénaturer l'essence. Elle est presque, si on peut dire, de la même trempe, de la même nature. Alors, en quoi elle n'est pas l'essence? Parce que l'essence ne peut pas se dévoiler. Alors, c'est sûr qu'on peut dire ne peut pas ou ne veut pas. Pourquoi on pose cette question au final? Parce que le grand chidouche avancé par la Chassidut Chabad, c'est que dans la Géoula, l'essence va se dévoiler. D'accord? Donc on peut dire si l'essence va se dévoiler, l'essence va aboutir au niveau de la lumière. Mais pour l'instant, on étudie précédemment, parce qu'on est obligé d'étudier les cycles, justement, tels qu'ils sont dans l'origine des choses. C'est que la lumière et l'essence sont deux états totalement différents. Et a priori, on pourrait même penser que la nature de la lumière, ce n'est pas la nature de l'essence, si ce n'est que la lumière provient de l'essence. Donc on a bien dit nos Sefachim. Mais kol makom basé, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ligne commence par Nosaf Mamash. Mais kol makom basé chez Aor ou Gilouy, Ine basé Atzmo ou Davar Nosaf ala Ensem. Donc voilà, c'est son point important. C'est parce que la lumière est un dévoilement, qu'elle est quelque chose comme un rajout à l'essence. Sha'are Etsem eno begeder Gilouy. Parce que l'essence n'est pas dans un état, dans une structure de dévoilement. Velazot ine aor she'u gilouy ou davar nosaf ou mechudash al etzem. Parce que la lumière qui est un dévoilement, c'est quelque chose de rajouté à l'essence. Ve'en ze dome le praté à madrigot she'ishnam be'or gufa. Et ceci ne ressemble pas au degré que l'on peut découvrir dans la lumière elle-même. Chez Amadriga Tartona ou Gilouy Legabe Madriga Liona, que le niveau inférieur est un dévoilement par rapport au niveau supérieur. La Madriga Liona ou Aelem Legabe Madriga Tartona, que le niveau supérieur est comme un voile par rapport au niveau inférieur. Donc on aurait pu penser, ah c'est comme ça le Etsem, l'essence par rapport à la lumière. Mais le Rabbi nous dit non, non, non. Ou Mekol Makomine Madriga Tartona. Et nadavar nosaf al madriga liona. Parce que dans notre exemple ici, quand on dit un niveau supérieur qui peut apparaître comme l'obscurité par rapport à un niveau inférieur, pourquoi ça ne peut pas correspondre au sujet de l'essence et du dévoilement? Parce que on ne parle pas d'un niveau supérieur et inférieur d'une même nature. Comprenez? Parce que le niveau inférieur et supérieur sont reliés l'un avec l'autre. C'est simplement que celui-là est supérieur et celui-là est inférieur. Mais kol makom enze soter la mevoir kan. De toutes les manières, ceci ne vient pas contredire ce qui est rapporté ici. Asher haor ou davar nosaf ala etzem. Du fait que la lumière, c'est quelque chose qui est rajouté à l'essence. Les filles, chez no dome elem shebaor gufa, la elem a etzem. Parce qu'on ne peut pas comparer le fait du voile de la lumière elle-même par rapport au voile de l'essence. D'Aelem sheba madrigal yona sheba or ou Aelem rak legabe madrigal tartona mimena. Parce que le voile du niveau supérieur n'est un voile que par rapport au niveau inférieur. Vainu shegabe madrigal yona i beprinat gilouy. C'est-à-dire que la lumière supérieure qui apparaît comme un voile pour la lumière inférieure, ou comme une obscurité, Yotzer Or Borech Rocher, en réalité,
à son niveau supérieur, elle est un dévoilement. דבה בעצמה, הרי היא בגילוי ועלמה, ou רק לגבי מדרגה התחתונה. Le niveau supérieur, par exemple le monde de Bria, le monde de la création, c'est un monde de dévoilement. Simplement, il apparaît comme un voile par rapport au monde de Yetzira, le monde inférieur. שהיא בהלם ממדרגה התחתונה ממנה. Elle est comme un voile par rapport au niveau inférieur. ולזאת, הנה המדרגה התחתונה אינה דבר נוסף ומחודש על המדרגה העליונה. C'est pour cela que le niveau inférieur n'est pas un rajout par rapport au niveau supérieur. לפי שגם המדרגה העליונה היא בבחינת גילוי בה בעצמה. Parce que le niveau supérieur est aussi un niveau de dévoilement en lui-même. מה שאין כן בעניין אור ועצם. Par contre, lorsque l'on a parlé de la lumière et de l'essence, הרי ההלם העצם אינו רק מה שהוא בהלם מהאור, כי אם אשר העצם, הנה בכל מקום ומקום שהוא נמצא הוא בהלם. Parce que l'essence, c'est pas juste qu'il est un voile par rapport à la lumière, mais dans toutes les situations, il est dans un état de hélem, de voile. שהרי כל עצם בלתי מתגלה, parce que toute chose essentielle ne se dévoile pas. שאינו בבחינת גילוי כלל, il ne peut pas être dans un niveau de dévoilement. Il n'est pas dans un niveau de dévoilement, absolument pas. ולזאת, הנה האור שהוא גילוי, c'est pour cela que la lumière qui est un dévoilement, ou davar nosaf ou mechudash al etzem, c'est quelque chose de rajouté et voilà, et de nouveauté par rapport à l'essence. ולכן הנה כללות העניין, כללות עניין הגילויים שלמעלה, c'est pour cela que les niveaux de dévoilement dans les mondes divins, or הסובב כל העלמין, la lumière qui entoure tous les mondes, or הממלא כל העלמין, la lumière qui pénètre dans les mondes, וכללות עניין האצילות הוא דבר נוסף. Et tout ce qui s'appelle l'Atsilut, l'émanation des mondes, c'est quelque chose de plus, comme un rajout à l'essence de Dieu. Dezé o lashon Atsilut minashon Atzala ve'afrasha. Et c'est pour ça le terme qui a été choisi, c'est Atsilut, qui veut dire Atzala, on prend de la lumière, on la continue ailleurs. Afrasha, on va prendre un petit peu. Voilà, un prélèvement. Chez Atsilut, ou d'avoir nifdal venifrash legabé agilouim chez les malam Atsilut, ou beprat, legabé aetsem mamash. Parce que l'émanation des mondes, comme le terme, même en français on le comprend assez bien. Une lumière qui émane, ce n'est pas une nouvelle lumière, c'est une lumière qui est émanée d'une source. Mais évident qu'elle est beaucoup moins puissante dans son émanation que dans la source de l'émanation, comme la lumière du soleil par rapport au soleil. Voilà, et il nous dit que tout ça, c'est comme quelque chose qui est complètement séparé par rapport à sa source, dans l'état de dévoilement, et en particulier par rapport au niveau de l'essence. Donc voilà, en termes final, là, dans cette première hôte, on va dire, de Brahma, la lumière, c'est un dévoilement de l'essence, mais l'essence ne se dévoile pas. Point final, c'est-à-dire que l'essence ne se dénature pas dans son état originel. Et le miracle de la Géoula, c'est que Dieu va dévoiler son essence, malgré le fait absolu que l'essence ne se dévoile pas. Voilà. Donc c'est le paradoxe. Voilà, c'est le paradoxe. Et ce paradoxe, on le paye d'un exil aussi long, qui est un exil qui nous donne la possibilité de transformer un niveau de l'essence qui ne se dévoile pas, qui ne se transforme pas, en un niveau de l'essence qui va être dévoilé par la perception que la conscience juive, qui a fait Torah et Mitzvot pendant des siècles et argumenté sur les notions de divin, devient un réceptacle pour le dévoilement de l'essence. Voilà, voilà, merci le Rabbi, qui nous donne de percevoir l'infini, c'est la conscience de l'essence. Amen.